C'est toujours un peu mystérieux, mais d'un coup, on a l'intégralité de la colonie qui s'effondre. Et bien, souvent, c'est le cas de produits type pesticides ou chimiques de manière générale. Un nid de frelons asiatiques, c'est jusqu'à 5000 individus. Une petite dizaine suffit amplement à détruire l'intégralité d'une colonie. Est-ce qu'après un long trajet en route de campagne, votre pare-brise ou votre plaque d'immatriculation avant reste propre? Si oui, c'est le symbole d'un désastre qui se déroule en silence. On vous explique pourquoi. De récentes publications scientifiques font état d'une érosion rapide et massive de la diversité des espèces et de leur abondance. En cause directe, la disparition accélérée de nos insectes pollinisateurs. L'association pollinis.org nous informe qu'en 2017, des chercheurs ont constaté que près de 80% de la biomasse des insectes volants avait disparu en moins de 30 ans, un constat qu'ils étendent à toute l'Europe. Ok, donc les pollinisateurs disparaissent. Et en soi, on pourrait ne pas s'y intéresser et penser qu'on va juste arrêter de manger du miel. Et pourtant, les pollinisateurs ne concernent pas que les abeilles et ils sont fondamentaux au maintien de notre vie sur Terre. Les insectes pollinisent environ un tiers des cultures destinées à notre alimentation. Sans eux, notre productivité agricole serait bien moindre et jusqu'à 75% de nos récoltes subiraient une baisse de rendement. C'est le cas des amandes, qui produisent plus de fruits et contiennent plus de vitamines E, les concombres, dont la proximité des ruches permet 40% de rendement en plus, mais aussi des myrtilles, citrouilles, fraises, oignons et beaucoup d'autres aliments. La valeur des cultures qui dépendent de la pollinisation serait estimée à 265 milliards de dollars dans le monde. Mais outre les cultures végétales, 90% des plantes sauvages ont besoin de la pollinisation animale pour se reproduire. Sans elles, nos forêts et montagnes se dégarnissent à petit feu sans que l'on s'en rende compte. Ça, Alban Mozac, apiculteur ariégeois, l'a bien compris. Bonjour, je m'appelle Alban Mozac, je suis apiculteur dans les Pyrénées ariégeoises et aujourd'hui je vais vous montrer un de mes ruchers, donc en altitude, au pied des montagnes.